Il y a des gens qui sont associateurs, ils ne savent pas, soit parce qu'ils sont négligents ou pour une quelconque raison. Et si on vient se concentrer sur le tawhid, l'adoration, l'unicité dans la seigneurie, et on laisse l'unicité dans l'adoration, comment ces gens-là, n'est-ce pas, vont comprendre? Les messagers se sont-ils concentrés sur l'unicité dans la seigneurie? Ont-ils fait abstraction de l'unicité dans l'adoration? Donc les prêcheurs doivent bien voir la méthodologie à suivre. Jade. Et c'est comme le cas du groupe Jama'at al-Tabligh. Ce groupe-là, déjà c'est une secte, c'est connu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Dans leur da'wah, ils se concentrent plus sur quoi? Ils se concentrent sur l'unicité dans la seigneurie. L'unicité d'Allah dans la seigneurie. Vous les entendez dans leur prêche dire: chers frères dans la foi, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Chers frères dans la foi, regardez le soleil. Comment Allah a créé le soleil? Regardez la mer. Chers frères dans la foi, c'est Allah qui donne la subsistance. Qui va écrire son nom? Qui va écrire son nom pour la sortie dans le sentier d'Allah? Qui est prêt? Qui est prêt à laisser sa famille pour venir faire le travail qu'Allah a demandé de faire? Il ne faut pas avoir peur, chers frères dans la foi. C'est Allah qui donne la subsistance. Chers frères dans la foi, Allah nous a créés. C'est Allah qui nous a créés. Vous voyez des expressions comme ça, des phrases comme ça. Ils ne mettent pas un accent sur le tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité, l'unicité dans l'adoration. Est-ce que ça, c'est la voix des messagers? Est-ce la voix des prophètes? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est clair. Sourate 16 au verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Est-ce qu'il a dit pour leur dire: c'est Allah qui vous a créé, c'est Allah qui vous a créé, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé la lune, c'est Allah qui a créé le soleil, c'est Allah qui a créé la mer? Là, il a dit pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Allah n'a pas envoyé les messagers pour dire juste qu'Allah a créé les cieux et la terre, qui nous a créés, etc. Non, c'est vrai que dans les messages des messagers, ils rappellent ce point-là. Mais se sont-ils concentrés sur cela? C'est pourquoi ce groupe doit changer sa façon de faire la da'wah. Et surtout, ils doivent apprendre. Car ils n'apprennent pas. Ils divisent la religion en fada'il. Ils divisent la religion en fada'il et masa'il. Donc
les fada'il, qui sont donc les mérites. C'est comme ça qu'ils divisent la religion. Fada'il divise la religion en fada'il et masail. Et ils se concentrent sur les mérites. Même le livre Riyad al-Salihin, qu'ils lisent parfois ou souvent, ils ont déjà choisi des chapitres là-bas en rapport avec les mérites des actes. Soi-disant, les masail apportent des divergences, la division. Ceux qui n'ont pas de ilm, ceux qui n'ont pas de science sont mis en avant. On lui dit, on va prendre quelqu'un comme ça, qui n'a pas de ilm. Prends tel livre, il faut lire. Et ils ont des conceptions des soufis même. Beaucoup là se disent que la science, c'est-à-dire que tu vas acquérir la science comme ça en fait. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir auprès de quelqu'un pour étudier et tout, non. Allah va t'enseigner. Allah va t'enseigner. Et ce sont eux qui viennent avec le hadith. C'est-à-dire pour soutenir leur position on n'a pas besoin d'aller étudier, apprendre et tout ça. Passer des années d'études et tout. Ils vont te dire, non, le prophète a dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, ne fût-ce qu'un verset. Voilà. Ils disent, mais le prophète a dit, transmettez de moi, ne fût-ce qu'un verset. Donc je peux me lever là, même si je n'ai pas appris, je prends un livre, et puis je transmets les hadiths du prophète. Vous voyez ça? Ou les versets. Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise compréhension. Et ça, c'est un istidlal qui est complètement batilun. Cet istidlal-là est complètement éche. C'est un istidlal, c'est un argumentaire qui est complètement batilun. Il est faux, caduc, nul, à rejeter avec la toute dernière énergie. L'argumentaire est faux. Lèche. Pourquoi? Tout d'abord, la législation. Pourquoi cet argumentaire est complètement nul? C'est parce que tout d'abord, la législation ne se contredit pas. Et on a plein de textes qui montrent qu'il est interdit de parler sans science. Allah ne se contredit pas, le législateur ne se contredit pas. On a plein de textes qui montrent qu'il est interdit de parler sans science. Et Allah a même dit à son prophète, Allah a dit à son prophète de dire Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surat 12 au verset 108. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. J'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent avec clairvoyance. Ala basira. Il faut la clairvoyance, il faut le ilm. Et non bil jahl. Donc si tu appelles à Allah, à la religion d'Allah, sans science, tu n'es pas en train de suivre la voie du prophète dans la da'wa. Et ça déjà, ça montre que tu n'es pas sur une bonne voie. De deux, ce hadith est une preuve contre vous. Le hadith là, transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset là. C'est une preuve contre vous en réalité. Et non une preuve en votre faveur. Kaif. Comment ça? C'est pourquoi vous verrez souvent que l'innovateur, lorsqu'il cite un argument pour défendre sa fausseté, si vous méditez bien sur cet argument-là, vous allez voir qu'il y a une preuve contre lui-même dans cet argument-là, ou dans son argumentaire. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici.
Le hadith dit quoi? Le prophète a dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, ne fût-ce qu'un verset. Donc, ça doit être de qui? De lui. Il a dit transmettez de moi. Donc ça doit venir du prophète. N'est-ce pas? Ça doit venir du prophète. Intabihu. Si on dit ici que le hadith a un sens général, donc ça parle, ça englobe les versets du Coran et les hadiths a fortiori, parce que si on autorise de transmettre des versets du Coran, a fortiori les hadiths du prophète. Jaïd. Alors, donc si on dit que le sens est général, parce qu'il y a des savants qui ont dit le sens est général. Donc, transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset, donc ça peut être des versets du Coran, comme des hadiths. Donc le prophète a transmis. Jaïd. Donc ça vient de qui? Du prophète, c'est-à-dire que c'est lui qui a transmis cela. Ok? Donc il transmet cela de la part de son Seigneur. Alors, il a dit de moi. Transmettez de moi. Donc ça doit venir du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela doit être authentique. Et non faux, inventé, daif. Ça doit être authentique. Parce que si c'est pas authentique, ça vient du prophète. Il a dit de moi, transmettez de moi. Parce que si c'est daif, à la base, ça veut dire que ça ne vient pas du prophète. Donc, ce n'est pas le prophète, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas ce que le prophète demande de transmettre ici. Donc de transmettre ce qui n'est pas prouvé. Il demande de transmettre ce qui vient de lui, ce qui est prouvé, ce qui est authentique. Ballighu anni. Donc il faut que ça soit authentique. Donc si on généralise, parce que les jama'at tabligh, quand ils citent ce hadith-là, ils généralisent. Jaïd. Donc ils voient que ça englobe, n'est-ce pas, le din en général, la religion en général. Donc, que ce soit des versets du Coran ou bien des hadiths. Alors, donc en ce qui concerne les hadiths, ça doit être authentique. Mais pour savoir si le hadith est authentique, il faut quoi? Il faut le ilm. Il faut la science. Il faut apprendre. Or, Jama'at al-Tabligh, en réalité, c'est des gens qui n'apprennent pas. C'est pourquoi ils font souvent des prêches avec plein de faux hadiths. Des hadiths da'ifa, lam tathbut wa la tasih. Des hadiths qui sont faibles, qui ne sont pas du tout authentiques. Parce qu'il n'y a pas de ilm, justement. Ils n'ont pas la science qui leur permet de distinguer entre les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc ils prennent seulement comme ça, allez, ils balancent. Le livre là, Hayat al-Sahaba, plein de hadiths faux à l'intérieur, faibles. Ils vont prendre seulement, ils vont balancer. Allez, yallah, yallah. Et ils aiment bien raconter des histoires. Donc, il faut le ilm. Donc, déjà, le hadith en lui-même prouve qu'il faut le ilm. Parce qu'il faut que ça soit authentique. Et on sait tous que les hadiths, dans les hadiths, nous avons des hadiths qui sont authentiques, des hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais comment tu vas savoir, comment tu vas connaître ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique? Il faut le ilm, il faut apprendre. Sinon, tu vas transmettre n'importe quoi. Tu vas ouvrir n'importe quel livre, tu vas balancer ça. Même le livre Riyad al-Salihin, qu'ils lisent souvent là. Mais ce livre-là contient aussi des hadiths faibles. Tous les hadiths qui sont là-bas ne sont pas du tout authentiques. On a des hadiths faibles à l'intérieur, même si c'est une petite quantité. Mais il y a des hadiths faibles là-bas. Et même si quelqu'un fait le taqlid, mais il doit au moins connaître. On doit se baser sur la parole de qui?
Parce qu'on ne se base pas sur la parole de n'importe qui. Il y a des gens qui sont laxistes. Il y a des gens, quelqu'un va te dire authentique. Et il a quel ilm, il dit c'est authentique. Il ne connaît même pas la science du hadith. Il vient, il dit authentique. Et même parmi les savants, il y a des savants de hadith qui ont été classés parmi les laxistes. Ok? Donc ça aussi c'est important de connaître ça. Que tel savant est laxiste. Donc s'il dit il est laxiste dans les authentifications par exemple. Donc s'il dit c'est authentique, il faut faire un peu attention. Mais tout ça, tu vas connaître ça comment? Il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc il faut le ilm. Il faut le ilm. Ça c'est en ce qui concerne les ahadiths. Maintenant si on veut parler du Coran. Le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve, dans son explication de Sunan al-Tirmidhi, le cours numéro 291, Kitab al-Ilm, il a dit concernant ce hadith, parce qu'on lui a, on lui a posé la question par rapport à ce hadith. Donc il y a des gens qui s'argumentent de ce hadith pour transmettre des choses comme ça et tout. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a évoqué quelque chose qui peut être une chose qui peut être prise en considération. Il dit ici c'est juste enseigner le Coran. Donc tu apprends, n'est-ce pas? Tu enseignes des gens, tu enseignes à des gens comment lire le Coran, ok? Il dit ici il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'ishkal. Vous voyez. Mais moi j'ajoute que même ici là il faut le ilm. Il faut le ilm parce que si tu n'as pas bien appris à lire, c'est-à-dire tu ne sais pas, tu ne connais pas bien lire, ok? Comment tu vas enseigner le Coran aux gens? Tu vas enseigner avec des fautes, avec plein d'erreurs. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani même, dans un audio, lorsqu'il parlait de ce hadith, il a évoqué quoi? Il a dit que la lecture du texte, celui qui lit là, il doit aussi bien lire. Parce que s'il ne lit pas bien, il va changer le sens et il va faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. Mais pour bien lire aussi, il faut le ilm. Ou bien, il faut le ilm, il faut apprendre. Il faut apprendre. Jade. Alors, donc, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit celui-là qui ne lit pas bien, qui déforme les propos et tout ça, il ne doit pas transmettre. Parce qu'il va déformer les propos, il va faire dire, n'est-ce pas, au prophète ce qu'il n'a pas dit. Il va faire dire même à Allah ce qu'il n'a pas dit. Donc il faut également, il faut connaître, il faut bien lire en fait. Ce que tu transmets, il faut bien lire cela. Donc même le Coran, si tu veux transmettre le Coran, il faut quand même bien lire. Sinon tu vas mal transmettre la lecture du Coran ou bien le Coran. Alors le cheikh Al-Abbad a fait comprendre que dans les jugements, les sentences, il faut la science. Tu ne dois pas donner un verset abrogé. Car si c'est abrogé, parce que dans ceux qui est abrogé, il y a ceux dont on ne travaille plus avec. C'est-à-dire on n'applique plus ça. Ça a été abrogé. Mais si toi tu donnes ça aux gens, les gens vont appliquer ça alors qu'on n'applique plus ça en fait. Vous voyez. Et ça peut égarer des gens. Donc le cheikh dit soit tu donnes les deux versets, donc ce qui a été abrogé, donc l'abrogé et l'abrogeant, ou soit tu donnes juste ce qui a abrogé, donc on va dire, comment dirais-je, l'abrogeant. Voilà. Donc le cheikh Al-Abbad a évoqué cet aspect-là. Et c'est important. Vous voyez. Donc, tu ne vas pas seulement comme ça te lever, tu te mets devant des gens, parce que Jama'at al-Tabligh, lorsqu'il cite ces textes-là, ce n'est pas juste pour citer. Non,
C'est pour que les gens mettent ça en application. Vous voyez? On va te poser des questions, tu vas répondre, tu vas égarer des gens comme ça. Ah, voilà le verset. Mais tu as étudié ça où? Tu sors d'où même? Donc il faut le ilm, il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc, le premier point qu'on a évoqué, lorsqu'on a dit qu'il faut que le texte soit authentique, le Cheikh Ibn Uthaymin a évoqué ça dans un audio. Vous pouvez trouver l'audio sur YouTube lorsqu'il a parlé de ce hadith, où le prophète dit transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset. Le Cheikh Ibn Uthaymin a évoqué ça. Il a fait cet istidlal que j'ai évoqué là. Et d'ailleurs, c'est de lui que j'ai puisé cet istidlal, cet argumentaire là. Il a dit transmettez de moi. Donc ça doit être authentique, ça doit être prouvé du prophète. Or, pour savoir si c'est prouvé, il faut quoi? Il faut au moins de ilm, il faut au moins questionner, il faut au moins poser des questions à ceux qui ont étudié, à ceux qui ont appris. Et tout ça, ça fait partie du ilm, ça fait partie de la science. Donc, le hadith du prophète, lorsque le prophète dit transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset, il n'est pas du tout en train de dire ici de parler dans la religion d'Allah sans science. Et comment le prophète peut dire aux gens de parler dans la religion sans science? Donc, il faut bien avoir, c'est-à-dire il faut avoir une bonne compréhension de ce récit. Parce que beaucoup dans Jama'at al-Tabligh se sont égarés, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas bien compris ça. Donc ils parlent comme ça dans la religion d'Allah sans science. Ils donnent des sentences, on leur pose des questions, ils répondent, et quand on leur dit non, il faut le ilm, ils vont te dire non, le prophète a dit transmettez de moi ne fût-ce qu'un verset. Donc j'ai cité un hadith, il a dit comme ça, j'ai cité, mais qui t'a d'abord dit que c'est authentique ça? Alors, donc ça c'est vraiment triste. Vraiment qu'Allah nous facilite et qu'Allah oriente ces gens-là, qu'il les guide sur la bonne voie. Ils sont beaucoup comme ça. Et les gens sont trompés par eux. Parce que bon, ils essaient de montrer qu'ils ont des bons comportements, etc. Mais en réalité non. Lorsque tu commences à les attaquer, tu vas voir vraiment comment ils sont agressifs. Tu vas dire, mais attends, celui-là qui était, on dirait, c'est-à-dire que en fait, c'est des gens, ils vont te montrer, c'est-à-dire en apparence, ils vont te faire croire c'est des gens qui ont des bons comportements et tout ça, parce qu'ils veulent t'attirer dans leur groupe. Et si tu es d'accord avec eux, ils sont contents. Mais essaye de leur montrer qu'ils sont dans le faux. Essaye de les réfuter. Tu verras. Qui sont-ils réellement? Il y a un qui avait même fait mon takfir parce que j'ai dit qu'ils sont égarés. Il a fait mon takfir. C'est des ignorants. En fait, c'est des juhal. C'est des gens qui n'ont pas de ilm. Ils n'ont pas de ilm. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!